ces ingérences sont multiformes. Alors, moi, je voudrais d'abord parler des médias. Alors, les médias, eh ben, écoutez, c'est très simple. La Chine populaire exerce son rôle de dissémination d'informations, mais aussi de désinformation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souvent de la désinformation que de l'information, à travers ces médias que sont, bien sûr, l'agence Chine Nouvelle, qui a un réseau mondial, mais qui est colossal. Les autorités chinoises dépensent énormément d'argent pour faire vivre ce réseau de l'agence Chine Nouvelle à travers le monde. Il y a bien sûr les quotidiens chinois. Les grands quotidiens ont un réseau, là aussi, de journalistes à travers le monde. Il y a aussi la télévision. Il y a cette chaîne de télévision, la CGTN, qui est une émanation de la CCTV, donc de la télévision centrale à Pékin. Puis ensuite, il y a beaucoup d'autres réseaux, bien sûr. Je voudrais juste dire un mot de TikTok. TikTok, il faut savoir que c'est extraordinairement populaire, mais il faut savoir aussi qu'en Chine, l'accès à TikTok pour la population chinoise, essentiellement des jeunes, est extrêmement réglementé. C'est de l'ordre de 1 heure par jour au grand maximum. Alors qu'en Occident, des vannes sont grandes ouvertes, et nous avons en ce moment 14,9 millions d'utilisateurs sur le sol français de TikTok. Or, pourquoi je parle de TikTok? Parce qu'en fait, même si les contenus sont fabriqués pour ce qui est de la France, en France, ou en tout cas en Occident, le pari est gagné pour le régime chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces heures passées devant TikTok, pour ces jeunes, sont autant d'heures qui sont pour ces jeunes une façon de refuser de s'intéresser à la réalité du monde d'aujourd'hui et de se réfugier dans un monde virtuel. Mais je répète, c'est un instrument indirect mais extrêmement puissant pour le régime chinois de détourner essentiellement la jeunesse occidentale des vrais problèmes auxquels cette jeunesse doit absolument, qu'elle doit affronter. Cette prise de conscience, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, le monde de demain qui doit le faire. Voilà. TikTok, le problème est bien sûr la question des données et de la conservation des données et de ces transferts. Le transfert vers la maison mère, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas interdit. C'est l'utilisation qui en est faite. Mais il n'y a pas de règlement des données personnelles, de RGPD en Chine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait qu'il y a 300 employés de TikTok qui sont soit des anciens, je dirais, personnes venues de la police ou de médias publics chinois, qui a une cellule du Parti communiste chinois à l'intérieur de TikTok. Mais surtout, je crois que c'est pas simplement écerveler les jeunes occidentaux, c'est créer, jouant d'ailleurs du média rapide qui crée la compétition entre les gens et entre les jeunes. Et quand on est adolescent, la transgression, c'est important, c'est pousser à la transgression, à travers des challenges. Donc les gens font n'importe quoi sur TikTok, y compris des choses illégales. Si ces données sont stockées, si elles sont conservées, si elles sont traitées, aujourd'hui, vulgairement, un garçon ou une fille qui monte ses fesses sur TikTok à 15 ans, qui, dans 5 ans, se retrouve à Sciences Po Paris, et 5 ans après, dans un cabinet ministériel, vous voyez la capacité de chantage de tous les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est vraiment un instrument idéologique et culturel, un instrument de chantage, un instrument de censure, puisque de nombreuses personnes se plaignent d'être censurées. Et quand je demande à l'ex-CSA et aujourd'hui Arcom, il n'y a aucun moyen de signaler aujourd'hui un acte de censure. Pharos n'est pas fait pour ça, Viginum non plus. Donc là encore, recenser. Sur un média, on peut voir quelque chose qui se passe sur une télévision, une radio. Sur ce qui se passe personne par personne sur un réseau social, c'est impossible. Donc si nous n'avons pas les remontées des signalements, c'est encore une de nos grandes faiblesses dont il se joue complètement.